Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, cette fois je vais vous présenter ma palle de l'hiver. Donc pour l'occasion, j'ai mis mon petit pull de Noël comme vous pouvez le voir. Il est trop mignon, j'adore le porter, en plus il est tout confortable. Et si vous êtes un habitué, eh bien vous devez savoir que j'ai l'habitude de me constituer des petites pales par saison. Et dans chacune de mes pages, je mets en général 3 livres papier et 2 e-books, voilà. Et pour un peu m'amuser, je crée des petites catégories dans lesquelles je les classe. Alors c'est parti, je vous présente tout ça. Alors la première catégorie c'est romans sous les flocons. Et pour cela j'ai choisi de lire L'amour comme par enchantement de Nora Roberts. Alors ici on va suivre l'histoire de Gabriel, qui est un peu un loup solitaire, si on peut dire ça comme ça. Qui va un jour porter secours à une femme qui a eu un accident de voiture. Et il va se rendre compte que cette femme est enceinte déjà, et qu'en plus elle est très belle. Alors d'abord il va hésiter à l'héberger, car c'est pas dans ses habitudes après tout, mais comme cette femme s'en remet complètement à lui, il va l'aider, et au fil du temps il va se rendre compte qu'elle ne le laisse pas si indifférent de ça. Voilà, pour le petit résumé. Donc voilà, ça reste un Nora Roberts, la couverture est magnifique, et pas besoin de vous dire pourquoi je l'ai choisi pour ma palle de l'hiver. La couverture parle d'elle-même à mon avis. Et bien entendu, je pense que nous allons vivre une petite romance entre ces deux-là. Et j'ai hâte de découvrir ce qui va s'y passer. Donc ce livre, je l'avais reçu à Noël il y a 2 ans, de la part d'une amie. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre, car ce sera l'occasion de le sortir en fin de ma palle et de le découvrir. Alors au niveau du nombre de pages, il fait 250 pages. Et niveau écriture, c'est quand même écrit assez grand, je trouve. Après, c'est assez serré quand même à niveau écriture. Voilà, qu'on puisse y voir. Hop. Voilà. Donc, j'ai hâte de me lancer et de découvrir tout ça. La deuxième catégorie, c'est un Disney pour Noël. Et pour cela, j'ai décidé de lire le Twisted Tale Réflexion. Donc, c'est sur Mulan. Et là, c'est « Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts ?» Et c'est d'Elizabeth Lim. Voilà. Donc déjà, pour le petit résumé, donc ici, on va suivre l'histoire de Mulan. Donc le début, vous connaissez tous, Mulan va se déguiser en homme pour prendre la place de son père et aller à l'armée. Elle va rencontrer Shang et tomber amoureux de lui. Sauf que Shang va être mortellement blessé et il va mourir du coup. Donc Mulan va devoir aller le rechercher dans le royaume des morts pour le sauver et le ramener parmi les vivants. Voilà, pour le bref résumé. Donc j'ai hâte de découvrir ce que cela va me réserver. Alors j'adore cette couverture, voilà, comme vous pouvez le voir, les reliefs, tout ça, c'est magnifique. Et surtout, c'est un artback. C'est une édition que je trouve à la FNAC. Et en plus, voilà, les pages sont un peu, je ne sais pas si vous verrez bien, un peu dans la teinte vert turquoise. J'adore. Voilà, alors celui-là je l'avais trouvé à la FNAC. La FNAC les a réédités sur Twisted Tale comme ça. Je crois qu'il y a aussi Renouveau qui est fait comme ça. Et alors pourquoi je l'ai mis dans ma palle de l'hiver? Tout simplement parce qu'il y a les montagnes ici derrière en relief. Et car si mes souvenirs sont bons, dans le dessin animé de Mulan, le combat contre Shi-Yu, je crois c'est le méchant, se passe justement dans les montagnes enneigées. Voilà. Pourquoi il est dans ma palle de l'hiver. Alors cet objet livre est juste magnifique, donc il m'a fait super envie. En plus, comme vous pouvez le voir, il y a aussi le petit marteau-page qui est directement là. Donc voilà. Et sinon au niveau des nombres des pages, alors combien fait-il celui-là? Il fait 300, environ 385 pages, voilà. Et niveau écriture, c'est quand même écrit plus petit que l'autre, je trouve, mais plus aéré, voilà, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc je me réjouis de découvrir cette version de Mulan. En plus Mulan c'est un Disney que j'aime beaucoup. Et là j'ai l'impression que ça a quand même beaucoup varié par rapport à l'histoire d'origine. Donc voilà, je me réjouis de découvrir tout ça. Et je vous tiendrai au courant une fois qu'il sera lu. Et la prochaine catégorie c'est Bienvenue au Canada. Alors j'ai choisi de lire Val Jalbert, le tome 1. L'orpheline des neiges de Marie-Bernadette Dupuis. Voilà. Alors là, on va suivre l'histoire de Marie-Hermine. Donc ça se passe en 1916. On va retrouver un petit bébé devant le perron d'un couvent. Et les sœurs savent juste que cet enfant s'appelle Marie-Hermine. Et que voilà, donc elles vont s'en occuper, l'élever. Et elles vont aussi le confier à des jeunes mères de la région pour son éducation. Et par la suite, on va découvrir que cette petite orpheline a une voix exceptionnelle. Elle se fera même appeler, où c'est que c'est noté?
Le Rossignol des Neiges. Voilà, et là on va suivre du coup les aventures de Marie-Hermine. Voilà, pour le petit résumé. Alors, déjà je vous montre la couverture qui est aussi magnifique, j'aime beaucoup. Et alors, pourquoi cette lecture déjà? Rien que le titre, L'Orpheline des Neiges, ça parle de neige, d'hiver, tout ça. Et en plus, le surnom qu'on lui donne, le Rossignol des Neiges, voilà. Ça parle pour le reste, j'imagine. Après, c'est aussi un livre que j'ai depuis des années dans ma palle et que je me réjouis de commencer. J'ai déjà lu une autre saga de Marie Bernadette Dupuis, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai envie de retrouver son style d'écriture et voir les autres histoires qu'elle a écrites. Alors si je ne dis pas de bêtises, ça c'est une saga qui a 6 tomes en tout, elle est terminée, hein. En tout il y a 6 tomes, pour le moment j'ai que le tome 1, donc on va voir si j'aime, et par la suite, si j'adhère, je prendrai le tome 2, voilà. Alors c'est quand même une belle bricasse, hein, même si c'est un poche. Il fait environ 685 pages. Et c'est quand même écrit assez petit et assez serré. Attendez que je vous trouve un début de chapitre pour vous montrer. Voilà, on va devoir mettre, bon, je vais devoir vous montrer le début. Voilà. Vous voyez, c'est quand même assez petit, assez serré. Donc c'est quand même un beau petit bébé, mais j'ai hâte de le lire. Et puis je pense qu'en décembre ou janvier, que s'il y a un peu de neige, il passera super bien. Pour la prochaine catégorie, donc c'est Sous la neige. Donc là, comme vous pouvez l'imaginer, on va passer au e-book. Donc je vais faire un petit décalage, voilà, pour pouvoir vous mettre le roman ici. Donc pour ces catégories, j'ai choisi de lire L'Orange des Sports d'Alison B. Donc là, on va suivre l'histoire de Florian, qui est un jeune veuf de 35 ans, qui vit seul avec sa fille paraplégique suite à un accident de la route. Et Florian, il aime que sa vie soit toute organisée de A à Z. Et bien entendu, sa fille, c'est le centre du monde. Et pour lui, il n'y a rien de plus précieux. Jusqu'au jour où il va rencontrer Gabrielle. Et elle, c'est tout l'inverse. Elle fait sa vie au jour le jour, voilà. C'est vraiment, elle prend la vie comme elle va, comme elle vient. Et ces deux-là, ben, disons que quand ils vont se rencontrer, ça va faire un peu des étincelles, voilà. Donc pour le petit résumé. Alors pourquoi j'ai choisi ce roman? Donc en fait la petite histoire, je l'avais déjà mis l'année passée dans ma palle du Cold Winter Challenge et malheureusement je n'avais pas eu le temps de le lire, donc cette fois je me suis dit, cette fois tu te le mets dans une palle plus restreinte, mais tu le lis, voilà. Et je vous avoue qu'il me fait super envie, j'ai une de mes amies booktubeuses qui l'a aussi lu et qui avait beaucoup aimé, donc c'est pour ça que cette fois je vais sauter le pas et le lire. Donc je me réjouis de le commencer, et puis c'est une nouvelle fois une romance sous la neige. Alors je pense que le soir au coin du feu pendant les vacances de Noël, ça va super bien passer. Et pour la dernière catégorie, il s'agit de La Magie de Noël. Bien entendu, je ne pourrais pas vous présenter cette palle sans un livre de Noël. Donc pour cela, j'ai choisi de lire La véritable histoire de Noël de Marco Leno. Alors ici, on va suivre l'histoire de Nicolas, qui est un jeune orphelin qui vit au cœur de la Laponie. Et il vit dans un village où tout le monde est très pauvre, donc aucune famille ne peut l'adopter. Donc le conseil des anciens va donc prendre une décision. Il va changer de famille chaque année. Et chaque fois, le changement sera effectué le jour de Noël. Voilà. Donc Nicolas va suivre ce rythme et il va aussi s'abonner à sa passion qui est tout simplement fabriquer des jouets. Donc la passion de Nicolas va réveiller petit à petit l'émerveillement et la magie dans cette petite région classée. Voilà. Pour le petit résumé, franchement, pourquoi j'ai choisi ce livre? Eh bien, la couverture est magnifique, comme vous pouvez le voir. J'adore, ça fait des années que je le cherche en papier, mais malheureusement, il n'existe plus. Alors je me suis résolue à le prendre en e-book, et cette fois, j'ai attendu de la période de Noël, et il était obligatoirement dans ma palle. Voilà. Alors je me réjouis franchement de découvrir l'histoire de Nicolas, je m'attends à un truc vraiment magique, peut-être même à un peu les larmes aux yeux, voilà. Mais celui-là, comme vous pouvez l'imaginer, je me le garde pour Noël. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que j'ai vu beaucoup d'avis passer et tous les avis que j'ai vus sont élogieux sur ce livre. Alors j'ai envie aussi de le lire et de me faire mon propre avis. Du coup, j'arrive au bout de cette palle. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites des palles par saison ou des palles pour Noël. Et dites-moi ce que vous avez maintenant, je serais heureuse de pouvoir échanger avec vous. Et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ces livres, ce que vous en avez pensé, ou s'ils vous font tout simplement envie. Voilà. Alors je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite une belle journée. À bientôt!